pourquoi tes soins énergétiques ne se vendent pas, l'erreur à éviter. Donc tu publies peut-être du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux ou tu investis peut-être aussi en publicité, mais tu as l'impression que ton message ne parle à personne et n'apporte pas forcément les résultats ou les clients que tu espères pour tes offres d'accompagnement, de soins, de thérapie. Donc si c'est ton cas, tu n'es pas seul par rapport à ça. Sache qu'il y a beaucoup de coachs, d'accompagnants, de thérapeutes, d'énergéticiens, de guérisseurs qui font cette erreur courante finalement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment maximiser l'impact de ton message pour que tu puisses enfin toucher et convertir tes clients idéaux. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces astuces vont potentiellement transformer ta manière de communiquer. Donc il y a une erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est que j'essayais de faire en sorte que mon message puisse convenir ou puisse être adapté au maximum de personnes possible. Donc j'avais la croyance erronée que si je parlais à une personne en particulier ou que je m'adressais à une personne qui avait un problème en particulier, eh bien je pouvais potentiellement me griller des opportunités, des personnes potentiellement qui pourraient être concernées par ce que je propose, qui ne seraient pas intéressées parce que je ne parlerais pas leur langage finalement. Donc ce qui se passait, c'est que j'avais de super statistiques au niveau de mes publicités notamment. Voilà, moi j'aime bien investir en publicité parce que ça me permet d'avoir des réponses rapides de ce qui marche pas et d'ajuster et ensuite de focaliser sur ce qui fonctionne. Et donc j'avais, pour te dire, des taux de clic, donc des CTR assez élevés dans mes publicités, mais derrière ça convertissait pas suffisamment. Donc ça me coûtait plutôt cher, on va dire, pour pouvoir faire des ventes et pour avoir du coup de nouveaux clients. Donc la leçon de tout ça, c'est que plus ton message va avoir tendance à cibler large, plus ça va te coûter cher en publicité parce que ça va te coûter cher pour convertir un prospect en client. Alors que si tu t'adresses à une personne en particulier, à une personne qui a un problème spécifique, ben finalement la personne va se sentir concernée et ça va être plus facile de convertir cette personne ou que du coup ton message publicitaire convertisse cette personne en client. Donc il se peut qu'au niveau des stats publicitaires, si tu fais de la publicité, tu aies des taux de clics moins élevés, que tu aies du coup des CTR moins élevés, mais que ton taux de conversion au niveau des ventes soit plus élevé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais baisser ton coût d'acquisition et donc ça te coûte moins cher pour avoir un nouveau client. Donc la leçon de tout ça, plus ton message est générique et plus ça va te coûter cher en termes d'argent ou en termes de temps ou de ressources, d'énergie pour convertir un prospect en client finalement. Et pareil, si tu essayes d'éduquer les gens à ta cause, c'est-à-dire éduquer les gens qu'ils ont un problème, les convaincre ou leur faire prendre conscience qu'ils ont un problème alors qu'ils ne le savent même pas, c'est pareil, ça va te coûter beaucoup plus cher que d'aller parler directement aux personnes qui sont concernées par le problème que tu résous et qui savent déjà qu'elles ont ce problème-là et qui en plus cherchent potentiellement activement des solutions pour résoudre ce problème. Donc l'erreur à éviter, c'est d'essayer d'éduquer les gens à anticiper le problème. Donc certes, dans le monde idéal, ça serait la meilleure chose à faire pour les personnes, ok? Faire en sorte d'anticiper le problème avant qu'il se produise, donc prendre les mesures nécessaires au préalable. Mais le problème, c'est que la nature humaine, on ne peut pas lutter contre la nature humaine, ok? Et tu le sais aussi bien que moi, potentiellement, les gens attendent d'être dans le problème et c'est potentiellement ce que tu fais toi aussi et c'est potentiellement ce que je fais moi aussi dans certaines choses dans ma vie. On attend d'être confronté au problème, on attend d'être dans la mise, entre guillemets, pour essayer de s'en sortir, pour trouver une solution par rapport à ça. Mais c'est rare qu'on essaye d'anticiper quelque chose qui pourrait nous causer une douleur parce qu'on ne la ressent pas. Donc on n'a pas l'urgence à la régler. On n'a pas l'urgence à traiter ce problème-là. Donc si on revient au message et à la notion de clarté de ton message et spécificité de ton message et de savoir à qui tu t'adresses, ton client idéal, et de savoir quel est le problème spécifique que tu résous. Si on prend l'exemple sur les soins énergétiques par exemple. Si tu proposes simplement des soins énergétiques pour se sentir mieux, ok, tu es d'accord avec moi, se sentir mieux c'est assez vague, c'est flou, ok? Ça veut dire se sentir mieux, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour moi que pour toi ou que pour ton voisin. On est d'accord avec ça? Donc certes, ton message, quand tu vas faire des vidéos sur le fait de te sentir mieux, eh bien, il va toucher un public plus large que de parler d'un problème spécifique comme par exemple, prenons le problème des maux de tête chroniques. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se sentir concernés par le fait de vouloir se sentir mieux, mais forcément, il y a peut-être moins de gens qui ont des maux de tête chroniques, mais si tu parles des maux de tête chroniques, tu vas plus parler à certaines personnes que si tu parles du fait de te sentir mieux. Ok, c'est plus spécifique, c'est plus précis. Donc la personne qui est dans ce problème, qui a ces symptômes-là, des maux de tête chroniques, elle va se sentir concernée par ton message, par ton contenu. Ça peut être la même chose, moi personnellement, j'ai eu des problèmes de peau, des problèmes de psoriasis très très graves par le passé. Eh bien, j'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider par rapport à ça. Et malgré tout, j'ai eu du mal à trouver des personnes qui ont pu m'aider parce que c'est moi-même qui ai dû faire les recherches pour pouvoir trouver des personnes qui, par rapport à ce qu'elles faisaient, donc dans les soins énergétiques notamment, pouvaient potentiellement m'apporter la solution. Mais j'ai rarement trouvé une personne qui mettait en avant le fait de régler des problèmes de peau, de psoriasis, grâce aux pratiques de soins énergétiques. C'était plus faire une séance de soins énergétiques, ok? Et c'est moi qui ai dû faire l'effort de m'éduquer sur le problème de psoriasis pour aller voir quels sont les types de solutions qui pourraient m'aider, faire les liens entre elles
entre la solution, la méthode et le symptôme, et ensuite faire des démarches. Donc que ce soit le psoriasis, que ce soit l'acné ou que ce soit des problèmes d'eczéma, si ta méthode, ton type de soin, c'est ce qu'il peut apporter comme résultat, et si toi tu aimes traiter ce problème en particulier et qu'il y a de la demande, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, tu as tout intérêt dans ton message marketing pour marketer, pour mettre en avant tes prestations de soins énergétiques, de faire le lien entre ta pratique et le symptôme que tu peux traiter. Et le côté positif par rapport à ça, c'est que tu vas parler à des gens qui vont chercher activement des solutions. Pas à des gens qui savent pas qu'ils ont le problème, mais des gens qui savent qu'ils ont le problème. Ils n'ont pas besoin d'être éduqués par rapport à ça, ils sont en train de souffrir par rapport à ce problème-là. Et donc, du coup, toi, avec ta solution, tu fais le pont entre le problème et la situation désirée, c'est-à-dire le fait de sortir de ce problème, d'enlever les symptômes. Donc, tu vas parler à des gens qui recherchent activement une solution, des gens qui n'ont pas besoin d'être convaincus par rapport à ça. Donc, c'est important qu'intentionnellement, tu parles de ton client idéal, que tu parles de ses souffrances, que tu parles de ses symptômes, que tu lui montres que ta solution peut être la solution pour qu'il puisse s'en sortir, et derrière, que tu l'invites à en savoir plus par rapport à ça. Ça montre à ton client idéal que tu comprends sa douleur, que tu comprends là où il se trouve aujourd'hui, et que potentiellement, tu peux être la meilleure personne pour l'aider à s'en sortir. Ce qui se passe, c'est que tu mets toutes tes chances de ton côté pour faire en sorte que cette personne-là convertisse, et convertisse, ça veut dire vendre concrètement tes prestations de soins énergétiques, si c'est ce que tu fais. Et pourquoi, encore une fois, c'est important que tu cibles ton message aujourd'hui, c'est que tu n'as pas les ressources nécessaires pour parler au plus grand nombre, ok? Tu n'as pas ces ressources-là, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, tu peux pas t'adresser à un segment du marché qui est trop large. Donc prenons un exemple caricatural pour que tu puisses comprendre et avoir une image claire de tout ce que je te partage, c'est que par rapport à cette histoire de moyens de cibler certaines personnes, Coca-Cola par exemple a un budget à allouer en termes de marketing qui va parler au plus grand nombre, tu es d'accord avec moi? Et on n'a même pas besoin d'éduquer les gens à boire du soda pour qu'ils puissent se rafraîchir, ok? Donc, quelles sont les campagnes publicitaires de Coca-Cola? À la télé, on met en scène des personnes qui sourient, qui sont dans la joie et qui partagent une boisson, ok? Donc, c'est quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre. C'est la même chose pour McDonald's. On ne va pas éduquer des gens à avoir faim, ok? Les gens, ils ont faim. Ils veulent manger quelque chose qui a un goût, on va dire, intéressant. Pas forcément des propriétés nutritionnelles intéressantes, mais au moins quelque chose qui plaît aux gens. On ne va pas éduquer les gens à se faire plaisir, à avoir une interaction sociale au cours d'un repas. On va leur proposer quelque chose qu'ils aiment déjà et on va le faire à grande échelle. Donc, ces entreprises, Coca, McDonald's, elles ont un budget publicitaire pour aller toucher un grand nombre de personnes. C'est la même chose pour Nike, par exemple, si on prend le domaine des chaussures. On ne va pas éduquer les gens à devoir porter des chaussures pour marcher par terre. On va juste associer la marque, les chaussures, à un style de vie, à certains types de personnes, certains individus, et on va investir un budget publicitaire assez conséquent pour toucher le maximum de personnes par rapport à ce message-là. En tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien, en tant que guérisseur, tu n'as pas ce luxe-là, tu n'as pas ce budget publicitaire pour toucher la masse, pour toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, concentre-toi, dans un premier temps, à communiquer, à toucher uniquement les personnes qui peuvent se sentir concernées par un problème spécifique que tu peux résoudre grâce à ta pratique énergétique ou grâce à ce que tu sais faire concrètement. Donc, si on revient sur l'exemple des maux de tête chroniques, les problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis, d'acné, ou si on prend aussi peut-être les personnes qui sont en couple et qui vivent une crise dans leur couple, donc comment faire en sorte d'améliorer leur relation, etc. Tout ça, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, tous ces challenges, tous ces résultats que tu peux aider ton client à obtenir, communique sur ça dans ton message et c'est largement suffisant pour commencer. Donc si je récapitule, pour pouvoir ajuster ton message, commence par identifier finalement le problème spécifique que ton client spécifique vit et utilise des mots, des expressions qu'il utilise lui-même pour décrire sa situation dans laquelle il se trouve, pour décrire sa souffrance, pour décrire sa frustration, pour décrire les problèmes, les difficultés et aussi pour décrire la situation qu'il désirerait une fois qu'il se débarrasserait de ces problèmes-là. Montre-lui clairement, concrètement, d'une manière évidente, en lui parlant avec des mots clairs, simples, de quelle manière ta solution, elle peut lui permettre de sortir de sa situation. Donc ta solution, ça peut être un service, ça peut être un accompagnement, ça peut être un produit, peu importe. Mais montre-leur concrètement comment ça peut leur permettre de résoudre le problème qu'ils vivent et comment ça peut changer leur vie concrètement. Donc si on revient sur l'exemple de l'énergéticien qui va aider à gérer les douleurs chroniques, par exemple, ou des problèmes de peau, au lieu de dire je propose des séances, des sessions de soins énergétiques pour tous. Essaye plutôt la formulation suivante. C'est est-ce que tu souffres de problèmes d'acné, de psoriasis, d'eczéma ou est-ce que tu as des maux de tête chroniques? Donc mes soins énergétiques sont conçus pour soulager ces problèmes, que ce soit des problèmes de peau ou que ce soit des maux de tête chroniques. Donc ça te permettra de retrouver une peau saine et ça te permettra de soulager tes maux de tête et de faire en sorte que tu n'aies plus de douleur au quotidien. Pareil si tu fais des massages par exemple. Au lieu de dire je fais des massages, je propose des sessions de massage pour tous. Explique en quoi tes massages thérapeutiques
thérapeutiques peuvent permettre aux gens de soulager leur douleur chronique et potentiellement réduire un stress intense dans leur vie. Pour les conseillants en relation amoureuse, au lieu de dire je conseille les couples en général, explique en quoi la thérapie dans le couple, ce que tu sais faire, eh bien peut désamorcer certains conflits ou même raviver la flamme dans le couple. Ça c'est concret. Donc voilà, j'aimerais conclure cette vidéo en te rappelant que parler à la masse, ça va jamais te permettre finalement de parler à la personne que tu peux vraiment aider. Ça va plus brouiller ton message marketing qu'autre chose et faire en sorte que personne ne se sente concerné par ce dernier. Donc adresse-toi à ton client idéal, adresse-toi au problème spécifique qu'il vit et propose ta solution spécifique pour résoudre ce problème spécifique. Ça te permettra de réduire tes coûts d'acquisition client, ça te permettra de ne plus avoir à investir énormément de temps, d'énergie dans des choses qui n'ont pas forcément de sens pour toi ni pour les personnes et ça te permettra d'augmenter tes chances finalement de convertir tes prospects en clients. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, tu la likes, tu la partages. Tu peux t'abonner à ma chaîne aussi si tu me découvres. Et je t'invite à regarder à présent cette vidéo qui, je suis sûr, va te garantir de développer ton activité d'accompagnement, de soins ou de thérapie.